Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de la grande édition de la mi-journée de ce vendredi 22 mai 2020 sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les communales 2020, toujours au devant de l'actualité. Les tractations ont déjà commencé pour l'élection des maires et leurs adjoints. Mais en attendant cette étape, nous sommes allés à la rencontre de quelques candidats qui ont pu tirer leur épingle du jeu à l'issue de ce scrutin. Dans ce journal, vous suivrez leurs réactions juste après la publication par la Sénat des grandes tendances. Nous irons ensuite dans le centre du pays où le directeur de l'Agence nationale de transfusion sanguine, Zoukoline, éprouve d'énormes difficultés pour la collecte du sang. Ce liquide vital est rare par ces temps de coronavirus. Conséquence, les placards de la banque de sang de l'antenne départementale Zoukoline sont complètement vides. Malgré les stratégies utilisées pour rendre disponible le liquide, la demande est toujours supérieure à l'offre, nous fera constater notre bureau régional basé à Boïcon. Et puis au nord du pays, les relations de bon voisinage se consolident entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Le dernier exemple en date, c'est un forage offert à la communauté musulmane de Natitengou par la Caritas diocésaine de la ville. Il s'agit d'une pompe à motricité humaine inaugurée en début de semaine en présence des dignitaires des deux communautés. Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou nous donneront beaucoup plus de détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue au 13h. Les communales 2020 restent toujours au devant de l'actualité. Les tractations et autres conciliabules ont déjà commencé pour l'élection des maires et autres adjoints. Mais en attendant cette étape, nous sommes allés à la rencontre de quelques candidats qui ont pu tirer leur épingle du jeu à l'issue de ce scrutin. Voici leur réaction juste après la publication par la Sénat des grandes tendances. Ils sont tous au micro de Clément Achadé et Eder Moupevi. Suivez. Avec beaucoup de satisfaction que nous avons accueilli la nouvelle. La nouvelle qui, en réalité, permet d'espérer encore pour les 6 prochaines années, notamment pour le compte de l'arrondissement de Réville. Avec mon parti politique qui déjà m'a fait confiance de m'investir tête de liste à Révier, nous avons fait effectivement le combat et à l'arrivée, nous sommes très satisfaits du verdict des urnes. Et nous devons délivrer un satisfecit à la Sénat, au gouvernement et à l'ensemble des institutions qui ont participé à l'organisation paisible et réussie de ces municipales et communales. Je profite de vos micros pour dire toute ma reconnaissance à tous les militants progressistes de l'arrondissement de Révier, de la commune. La population de Révier, par le vote, vient de me garantir de leur soutien et vient donc de me renouveler leur soutien par rapport à tout ce que j'ai déjà engagé au niveau de l'arrondissement. Le reste revient au conseil communal qui, dans quelques jours, va décider s'il me fait confiance pour continuer à mettre en œuvre le programme de développement concernant l'arrondissement d'Abomey-Calavi ou si ce conseil décidera donc de la vision que je pourrai conduire au sein du conseil communal. Par exemple, à Godomé, j'ai vraiment mouillé le maillot. Et malgré mes maigres moyens, je me suis mis et je me suis dit que vraiment c'est la campagne. Et qu'aujourd'hui, à cause du coronavirus, on a souhaité, le chef de l'État a demandé au gouvernement que ce ne soit pas des campagnes ou des meetings géants et tout. Mais quand tu es proche de ta population, tu n'as pas besoin quand même de rassembler du monde avant de démontrer de quoi tu es capable. Donc franchement, moi, je me suis donné le meilleur de moi-même. Et je ne m'attendais pas à me retrouver même parmi les 5 qu'on a choisis dans Godomé. Parce que, vous savez, malgré ma position, j'ai donné beaucoup. Pour le moment, je remercie toute la population du Bénin en général et de Godomé en particulier. Parce que je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est tel qui a voté pour moi ou bien tel autre. Mais je sais que tout le monde a voté pour moi. Mes impressions sont très bonnes dans la mesure où c'est mon parti, l'Union progressiste, qui a remporté. Je remercie tous ces militants qui ont bravé le soleil, qui ont bravé la nuit
eh bien, pour suivre un peu nos différents messages lors des différentes campagnes. Vraiment, c'est le moment de les remercier, sérieusement. Moi, je fais confiance aux instances supérieures de mon parti. C'est à eux donc de décider. Et dès qu'ils vont décider, je vais travailler de concert avec les responsables donc, du parti, parce que plus rien ne se fera comme avant, où le maire seul décide de tout. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Eh bien, et nous allons travailler, nous allons faire une très bonne gestion, et ceci en relation directe avec les instances supérieures de mon parti. Voilà quelques candidats élus, bien sûr, à l'issue de ce scrutin, si l'on s'en tient, bien sûr, aux grandes tendances publiées par la Commission électorale nationale autonome. Le genre maintenant, et au regard du verdict donné justement par la Sénat, beaucoup de femmes ont réussi à se faire élire pour siéger au sein des conseils communaux pour les 6 prochaines années. Elles ont réagi aussi devant le micro et caméra, et elles ont surtout dit ce qu'elles comptent faire une fois installées. Suivez. Au fait, très bonne impression, mais je n'ai pas été trop contente parce que mon parti pouvait faire encore mieux. Ça, je le dis haut et fort. On pouvait faire mieux parce que c'était pas ça. C'est pas ça. Ce que j'aurais souhaité plus que ça. Mais déjà, je dis bravo. Je dis merci aux responsables du parti. Je remercie d'abord en l'entame la population qui a d'abord su respecter les gestes barrières. Je remercie le gouvernement qui a su accompagner la Sénat. Je remercie tous les commissaires, mais je passe aussi par ce canal pour inviter les militants du Parti progressiste, de l'Union progressiste, désormais à resserrer les rangs. Nous avons un grand défi pour 2021 et c'est ma préoccupation majeure. Pour moi, c'est 2021 qui me préoccupe parce que c'est les élections municipales et communales qui annoncent les présidentielles. C'est en ce sens que j'invite les femmes, puisque nous sommes aujourd'hui à plus de 52%. Je voudrais nous inviter à participer réellement à la chose politique. Il ne faudrait pas qu'on parle politique, mais il faudrait qu'on agisse. Ça, je veux le dire en face du monde. C'est mon plus grand souhait. Là où nous avons des femmes élues et qui ont réellement la compétence, parce qu'il ne faudrait pas nous faire élire comme maire, mais que nous soyons en fin de compte ridiculisés. Non, je ne suis pas pour. Si vous voyez que celle-là peut tenir et que l'équipe l'accompagne, pourquoi ne pas le faire? Moi, cette fois-ci, j'ai besoin de voir assez de femmes maires. Sentiment, je suis reconnaissante à toutes ces personnes qui ont cru en nous ici, au sein de l'arrondissement central, qui ont voté massivement pour nous faire avoir 5 sièges sur 9. Ils ont cru en nous, ils ont été de notre côté et on peut dire qu'on a vraiment remporté le challenge au sein de l'arrondissement central qui est censé quand même être le fief de l'actuel propriétaire de l'hôtel de ville. Pour nous, c'est un défi. Nous sommes fiers, personnellement je suis fière. Pour nous, c'était essentiel de changer les couleurs de cette commune, de les envoyer au vert. Malheureusement, à certains endroits, nous n'avons pas gagné et du coup, la mairie va demeurer jaune. Mais on a eu affaire à une population, à des communautés qui avaient soif du changement. Et donc cela avait forcément joué en notre avantage. Il faut désormais qu'il y ait de la bonne foi, en plus, je veux dire, une plus grande bonne foi de faire participer efficacement les femmes à la gestion publique, à la gestion politique. Quoi faisant? En nous permettant d'avoir un meilleur positionnement. C'est aujourd'hui l'appel que moi je voudrais faire. Voilà, c'était Emma Gaga, l'une des élues. Bien sûr, à Abomey Calavier, ce que moi je retiens de cet extrait, c'est que, chère dame, vous devriez désormais laisser les costumes de spectatrice pour enfiler celui d'actrice politique. L'actualité, c'est aussi la pandémie de la Covid-19 et les Béninois bloqués au Koweït depuis à cause de la propagation de cette maladie retrouvent le sol de leurs aïeux. Ils sont rentrés le 20 mai dernier par un vol spécial de la compagnie Koweït Airlines, un retour qu'ils doivent à l'État béninois
Préoccupé par la situation de ses ressortissants et au nombre de témoins présents à l'aéroport international de Cotonou pour constater le retour, Assiomo Kanya Assiomo et Eder Hunkwevi, dont voici le compte rendu. Difficile pour cette dame qui retrouve la terre béninoise le jeudi 20 mai de contenir sa joie à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Elle fait partie des Béninois de Koweït que l'État a aidé à rentrer au pays en ce temps de la Covid-19 par ce vol. C'est la joie sur tous les visages. Vraiment, on va remercier notre président. Il nous a porté aide, qu'on puisse quitter à Koweït pour descendre dans notre pays. C'est un grand merci qu'on doit donner à notre président. Vraiment, c'était une joie immense. Vraiment, on est très heureuse de revoir nos familles. On tient à remercier l'État béninois et aussi l'État koweïtien. Il nous a beaucoup fait. Il nous a beaucoup fait. Et pour ce long trajet, vraiment, on remercie l'État béninois. Merci pour tout. Ils sont au total 188 Béninois qui vont retrouver leurs familles respectives après leur séjour au Koweït pour diverses raisons. 157 d'entre eux étaient en situation irrégulière et 3 autres en situation régulière. En outre, on y dénombre 5 apprenants en langue et culture arabe et 23 étudiants désireux de revenir momentanément au pays pour faire de suspension de cours jusqu'en août 2020. Non, les études ont été interrompues depuis près de 3 mois. Donc pour cela, le gouvernement a mis un système en place. Ils nous ont donné un congé de 2 mois. Donc pour cela, on a décidé de rentrer au pays, enfin de retourner après 2 mois. Grâce à l'aide de l'ambassade Bénin au Koweït, qui nous a fait des marches afin que nous puissions rentrer chez nous au Bénin aujourd'hui. Dans le hall d'arrivée de l'aéroport, ils sont accueillis par le directeur du cabinet du ministre de la Santé. Peta Sakogbeto leur explique. Quand vous venez de l'extérieur, vous devez savoir que le virus circule aussi bien à l'intérieur qu'entre les pays. Donc, nous faisons les tests à ceux et celles qui viennent de l'extérieur. Ces tests, on ne peut pas les faire ici. Nous avons dû organiser 2 sites pour pouvoir faire les tests. Un site qui est à Lada, l'autre site qui est à Porte-Novo. Ici, les apprenants et les étudiants subissent différentes étapes de tests de Covid-19. Les autres sont conduits sur d'autres sites pour y subir le même test. Ils étaient tous en situation difficile pour raison de suspension de vols commerciaux au Koweït. Pour ce retour, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a travaillé d'arrache-pied pour affréter le vol spécial et faciliter les procédures de retour en toute quiétude. Tout à fait. Prenons maintenant la direction du centre du pays pour évoquer la pénurie du sang dans les hôpitaux. Ce liquide vital est plutôt rare par ces temps de coronavirus. Les responsables en charge de l'Agence nationale de transfusion sanguine du Zou et des collines éprouvent d'énormes difficultés pour la collecte du liquide. Les mesures barrières à observer pour la riposte de la pandémie de Covid-19 n'arrangent surtout pas la situation. Conséquence, les placards de la banque de sang de l'antenne départementale Zou-Collines pour la transfusion sanguine sont complètement vides et malgré les stratégies utilisées pour rendre disponible le produit, la demande est toujours supérieure à l'offre. C'est du moins le constat fait par Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon de notre antenne régionale basée à Boïcon. Regardez. Autrefois garnis de poches de sang, les placards de l'antenne départementale Zou-Collines pour la transfusion sanguine sont maintenant vides. Par ces temps de coronavirus, les donneurs bénévoles fréquentent de moins en moins la banque de sang, de même que les centres de santé, ce qui complique les possibilités de collecte de poches de sang. Chaque jour et un peu plus, la demande du produit sanguin s'accroît. Le gap entre l'offre et la demande constitue un casse-tête que tente de résoudre le chef-service et son équipe. Nous sommes obligés de contacter les donneurs de sang par téléphone. Nous les appelons pour les rassurer afin qu'ils puissent venir donner de leur sang.
Nous faisons aussi des collectes en équipe mobile où nous nous basons sur des pairs recruteurs de donneurs de sang qui, sur les sites aussi, appellent par téléphone les donneurs pour la mobilisation afin que le don de sang soit fait. La fermeture des lieux de culte et autres établissements de grands rassemblements, autrefois réserve de collecte de poches de sang, empêche l'antenne départementale de disposer d'un stock du produit vital. Et pour assurer la disponibilité, les responsables de la banque de sang ont développé de nouvelles stratégies en vue de rester en contact avec les donneurs les plus fidèles et aussi pour convaincre d'autres. Les quelques-uns surpris en séance de don de sang ont dit leur plaisir de pouvoir sauver des vies. Ils appellent d'autres bonnes volontés à faire le geste salvateur. Je prie mes frères et sœurs qui sont à l'écoute en même temps que don de sang est une bonne chose. C'est pour sauver la vie aux autres humains qui ont besoin de sang. Donc je les prie de venir donner leur sang comme moi. Nous pouvons dire que sur 5 malades dans le besoin de sang, il y a malheureusement 2 qui ne trouvent pas le produit sanguin. Ce qui veut dire qu'il y a la forte probabilité que sur 5 malades dans le besoin de sang, il y a 2 qui meurent. Les statistiques de 3 demandeurs satisfaits sur 5 sont en effet inquiétants. Et comme donner du sang relève de la volonté d'une personne à sauver son prochain, les anciens donneurs et toutes les personnes remplissant les conditions de don de sang sont sollicités à faire le geste utile. L'antenne départementale rassure d'ores et déjà des dispositions prises pour garantir la santé de tous les potentiels donneurs bénévoles. Allez donc donner de votre sang pour sauver des vies humaines. Le gouvernement, lui, continue de recevoir des dons dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Au nombre des dernières bonnes volontés, il y a la session Allemagne du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Elle a fait don d'une enveloppe financière d'1 380 000 francs CFA, une enveloppe reçue par le ministère de la Santé. Ali Mouni et Moufid Sabouran pour les précisions. Une délégation des Béninois de l'extérieur au ministère de la Santé ce mercredi 20 mai 2020. Malgré la distance qui les sépare de leur pays, ils se sont organisés pour accompagner le gouvernement en cette période de crise sanitaire mondiale. Ce premier geste est celui du Conseil des Béninois de l'Allemagne. C'est un don financier d'1 300 000 francs CFA. C'est destiné à soutenir le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Et vous savez, la session de cet après-midi, c'est seulement la session Allemagne. Mais il y a une action plus consistante et globale qui concerne le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, le Bureau mondial, en collaboration avec la Croix-Rouge française et béninoise. Les donateurs ont versé déjà les fonds au Trésor public et le récépissé est remis ici à la conseillère technique du ministre de la Santé. Je voudrais vous féliciter pour votre nationalisme à travers l'acte de solidarité que vous venez poser cet après-midi du mercredi 20 mai 2020 pour soutenir la riposte contre la COVID-19 au Bénin, notre chère patrie. Votre soutien de cet après-midi vient à point nommé et contribuera à combler les gaps de ressources nécessaires à la mise en œuvre des interventions retenues dans le plan de contingence élaboré pour chasser hors de nos frontières la COVID-19. Ce don, aussi symbolique qu'il soit, est la manière pour ces Béninois vivant à l'étranger d'exprimer leur patriotisme. Et dans le même temps, ils ont formulé des doléances à l'endroit du gouvernement pour le renforcement de la relation diplomatique avec l'Allemagne, leur pays d'accueil. C'est avec vraiment beaucoup de désir que le CBA voudrait vraiment que le Bénin reconsidère la carte diplomatique entre l'Allemagne et le Bénin afin qu'on puisse avoir un consulat général à Berlin. On espère évidemment que cette demande aura une portée particulière auprès du président Patrice Talon. Faut-il le préciser, le Conseil des Béninois de l'Allemagne, CDA,
est une branche du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Il est créé en juin 2010 à Munich. Autre volet de l'actualité et direction le nord du Bénin, où les relations de bon voisinage se consolident entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Le dernier exemple en date, c'est un forage réalisé par la Caritas diocésaine de Nati Tengou au profit de la communauté musulmane de la ville. Il s'agit surtout d'une pompe à motricité humaine inaugurée en début de semaine, en présence bien sûr de Monseigneur Antoine Sabibion, évêque de Nati Tengou, et El Hadj Noureddine Sani, imam de la mosquée centrale de la même ville. On va faire le point de la cérémonie d'inauguration avec Alassane Arouna et Abdou Sabi Idrissou. Longtemps confrontées au manque d'eau potable, les populations du quartier Santa, dans le 2e arrondissement de Nati Tengou, peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Elles disposent désormais d'un forage muni de pompes à motricité humaine réalisé par la Caritas diocésaine de Nati Tengou, qui vient ainsi de répondre favorablement à la demande formulée par la communauté musulmane de la ville à l'endroit de l'évêque. Quand la communauté est venue vers l'évêque pour lui dire que vraiment il y a difficulté dans le quartier, l'évêque a réagi promptement pour qu'on réalise ce forage pour nos frères qui sont en souffrance et encore dans cette période délicate, dans ce temps délicat qui est temps de Covid, où on parle de lavage des mains. Bon, on ne peut pas laver les mains sans qu'il y ait de l'eau. Et c'était encore un moment de pic où c'est la sécheresse et le temps de carême en plus. Signal fort de la cohabitation pacifique entre les communautés musulmanes et catholiques de Nati Tengou, cette infrastructure vient une fois encore renforcer la solidarité et surtout l'amitié qui ont toujours régné entre les deux communautés. Procédant à la remise officielle du joyau aux bénéficiaires, Monseigneur Antoine Sabibio va insister sur la nécessité de cultiver la paix et l'amour au sein des communautés afin que la religion cesse d'être un facteur de division des hommes. L'eau fait partie des éléments que le gouvernement nous propose comme mesure barrière en nous demandant de nous laver régulièrement la main. Sans l'eau, on ne peut pas se laver les mains. Sans l'eau, on ne peut même pas prier. Que les communautés musulmanes considèrent la communauté chrétienne comme une communauté de frères et de sœurs. Et c'est heureux et providentiel que ce forage soit situé en face de la mosquée. L'exemple que viennent de donner l'évêque et l'imam de Nati Tengou en procédant à l'inauguration de ce forage va à coup sûr faire tache d'huile à l'échelle planétaire, tout en témoignant leur gratitude aux donateurs, aussi bien bénéficiaires qu'autorités présentes à cette cérémonie, prennent l'engagement de faire un bon usage du joyau mis à leur disposition. Son Excellence, vous nous avez mis l'eau à côté de nous. À chaque fois que l'homme a besoin de l'eau, il ouvre sa porte, il vient, il prend. Je vous dis merci. Je voudrais vous dire merci au nom du conseil communal de Nati Tengou et souhaiter aux bénéficiaires de faire un bon usage de cet ouvrage qui est symbolique. La réalisation de cette infrastructure au profit de la communauté musulmane de Nati Tengou est le point de départ d'une série. Dans les tout prochains jours, plusieurs autres infrastructures socio-communautaires seront réalisées par la Caritas au profit des couches les plus défavorisées de Nati Tengou, a laissé entendre l'évêque. Oui, un bel exemple de cohabitation interreligieuse. Religion toujours, et dans quelques jours, la communauté musulmane qui va célébrer l'Aïd el-Fitr. Et déjà, des rumeurs auraient circulé sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le jour exact de la fête du Ramadan. Le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin était sur le plateau d'Actu Matin pour donner plus d'explications. On va écouter ici un extrait de ses propos. À l'heure où nous sommes, nous ne pourrons pas d'ores et déjà fixer une date parce que la ligne du bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, c'est ne pas du tout se fier au calendrier ni à l'astronomie. Et donc, nous faisons comme le prophète l'a souhaité. Il faut voir apparaître la lune. Donc, aujourd'hui, c'est le 29e jour. Ce n'est qu'au soir, autour de 18h, 19h, qu'on pourra savoir si le mois est terminé
ou alors il reste encore un jour à faire. Malheureusement, c'est qu'il y a des informations qui circulent sur les toiles, c'est de fake news. Et ils ont même affiché les images des premiers responsables de l'Union islamique du Bénin. C'est une certaine presse en ligne qu'on appelle Leader Info, et malheureusement, et ça circule. Ce n'est pas le cas. Nous avons invité la presse pour 18h à notre siège et nous allons passer pour rendre public le communiqué. Bien sûr. Ça va être soit demain ou après-demain. C'est l'un de ces 2 jours. Soit demain samedi ou après-demain dimanche. Alors, que célèbre-t-on à cette date-là? Nous célébrons et avec joie la fin du mois de Ramadan. Donc, c'est une prière qui vient marquer la fin et en guise de reconnaissance et de remerciement à notre Seigneur et aussi pour nous avoir bien sûr permis de passer tout un mois et dans l'adoration et intense activité spirituelle. Il faut d'abord signaler que cette année, il n'y a pas de place Idi pour informer tous les fidèles que chacun prie chez lui. Et les rituels, c'est que déjà, tôt le matin, il faut essayer de manger quelque chose. Et cela, c'est pour montrer que le mois est terminé. Parce que normalement, à l'heure là, on ne devait pas manger. Donc, il faut manger un peu tôt. Manger avant la prière. Avant la prière. Et ce qui est recommandé, c'est surtout la date. Et c'est ce que faisait le prophète Mohammed. Et lorsque nous avons feuilleté pourquoi, on a vu que ça porte beaucoup d'énergie, la date avec ses vertus. Et ensuite, il faut se laver. Et il y a une certaine manière pour se laver. Ce n'est pas le lavage simple. Et donc, c'est connu de tous les musulmans. Et après, on se met dans ces habits vraiment... De jour de fête. De jour de fête. Et on met le parfum également. Et donc, comme on ne doit pas se rendre à la place Idi, il faut commencer déjà par dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, plusieurs fois et à tout moment, assis, debout, dans n'importe quelle position. Ensuite, déjà autour de 7h et quelques, la prière a commencé et c'est surtout l'intervalle jusqu'à un peu avant la prière de 13h. Voilà, vous avez compris, c'était le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin. Et vous comprenez en même temps que le mois du jeûne musulman tend progressivement vers sa fin et les fidèles seront bientôt appelés à s'acquitter de leur aumône, de la rupture bien sûr du jeûne, appelée la zakat al-fitr. Alors, comment le fidèle musulman doit-il s'y prendre pour accomplir cet acte de purification recommandé par l'islam? La question a été posée à Maman Aboubakar, un des imams de la mosquée de Bigamé. Il est ici au micro d'Ali Moumouni et Rachidi Soubirou. Ok, ces zakat al-fitr, je peux les nommer l'aumône qui concerne le ramadan ou bien qui concerne à quelqu'un qui avait jeûné. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prescrit cette aumône en disant qu'avec cet acte, Allah va vous faire pardonner quelques péchés que vous avez eu à faire pendant le jeûne. Parce que nous tous ne sommes pas saints. Peut-être il y aura des failles lorsqu'on avait jeûné. Pour cela, il dit, c'est la première cause. Deuxième de cause, il dit, ça serait nourriture pour les pauvres et ça serait tohratal masakin et purification pour le jeûne même. Mais comment le faire? C'est facile. Nous avons le mesure à utiliser pour faire ces zakats. Si dans le cas impossible, on peut utiliser nos 2 mains comme ça là. Si je remplis ma main 4 fois, comme par exemple si c'est le maïs, ou bien le riz, ou bien la date, etc. Je remplis ma main, je remplis bien 4 fois. 1, 2, 3, 4, ça fait pour une personne. Et si j'avais le mesure qu'on utilisait aussi, je faisais ça 4 fois. Okay, les oulémas disent, on peut le faire avant la fête, avant 2 jours de la fête. Le matin de la fête, avant d'aller à la mosquée, ou bien avant d'aller à Idi pour aller prier. Mais après la prière,
Ça ne se fait pas. Pour cela, le prophète dit, celui qui donne ça avant la prière, il a fait la zakat. Et celui qui donne ça après la prière, il a fait juste aumône. Ce n'est pas zakat al-fitr. Voilà les explications du prédicateur. Le Ramadan de cette année 2020 s'est déroulé dans un contexte un peu plus particulier avec, bien sûr, la fermeture des mosquées pour cause de Covid-19. Du coup, l'on se demande comment va se dérouler la prière de l'Aïd el-Fitr qui se fait pour l'occasion sur des espaces beaucoup plus ouverts. Mais selon l'imam Maman Aboubakar, cette prière peut être accomplie à la maison. Écoutons à nouveau ce prédicateur. La religion islamique, elle est très très simple et humble. Et dans toutes les choses, l'islam nous trouve des portes de sortie. Même, il nous dit dans d'autres pas, si vous êtes en voyage, vous n'avez pas assez d'eau que vous avez utilisée pour faire l'ablution, vous faites la purification sec, on appelle ça taïmama. Mais nous voici aujourd'hui dans le cas on ne peut pas aller prier pour éviter la propagation, de cette épidémie Covid-19. Nous sommes d'accord pour cela. Mais l'islam dit, lorsque nous sommes empêchés de ne pas aller prier dans la mosquée, ou bien quelqu'un qui est venu en retard pour ne pas trouver la prière, comment il va faire? C'est simple, cela était passé au temps du prophète, et le prophète les a dit, si vous avez raté une prière qui est surrogatoire, comme la prière des Eid, ce n'est pas une prière qui est obligatoire. Vous retournerez à la maison, vous faites la prière, vous scellez. Comment vous avez fait? Vous avez fait seulement 2 rakats, ça suffit. Mais nous voici, nous, on n'a même pas le temps d'aller, on n'a pas l'autorisation d'aller faire la prière à la place Eid. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier ensemble avec nos familles dans nos foyers. D'autres oulémas disent on peut le faire comme l'imam a l'habitude de le faire à la place Idi. Il fait les prières, 2 prières, après il se lève pour prêcher. Mais d'autres disent non, il suffit seulement de faire les 2 prières et c'est fini, Inch'Allah. Et la prière, elle sera exaucée, Inch'Allah. Voilà les fidèles musulmans qui sont ainsi situés par rapport à la célébration du Ramadan dans ce contexte un peu plus particulier. C'est l'essentiel à retenir quant à l'actualité cette mi-journée. Sur Canal 3 Bénin, le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction à laquelle se joint toute l'équipe technique pour vous dire merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'actualité, ce sera à 16h avec le bulletin. Moi, je vous retrouve demain, samedi, lorsqu'il sonnera à 13h, si Dieu nous prête vie, bien sûr. Bon appétit.